Salut! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans la chaîne Entre Parents. Ici, nous allons partager des astuces entre parents pendant la grossesse, après la grossesse, comment s'occuper de l'enfant, quelles sont les petites techniques, méthodes à utiliser. Fait que merci d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de la grossesse. Quel est le thème d'aujourd'hui? C'est ce que vous ignorez avant de tomber enceinte. Qu'est-ce que les gens ignorent? Parce que c'est quelque chose qui se dit pas. On voit dans les films, oh non, elle est enceinte, c'est beau, elle va avoir un beau ventre, et puis c'est tout, et puis elle va accoucher. Mais c'est pas juste ça. Il y a beaucoup de choses cachées derrière. Il y a les pour et les contre. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comme les points positifs et les points négatifs qu'on peut avoir de la grossesse. On va commencer par les points positifs ou négatifs. Bon, je commence par le négatif, puis je vais finir par le positif. Comme ça, on va finir la vidéo dans la bonne humeur. On va commencer par les points négatifs. Dans un premier temps, pour ceux qui ont les grossesses difficiles et tout, il y a les vomissements. Oui, les vomissements. Puis quand je vous parle de vomissements, c'est pas vraiment juste les vomissements comme on voit dans les films au début. Oh, t'as des petits vomissements, tu annonces à ton conjoint, ton mari que tu es enceinte, puis après ça passe. Non, il y a les vomissements intenses. Il y a les femmes qui souffrent vraiment des vomissements intenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussitôt qu'elle tombe enceinte, elle est capable de vomir pendant toute sa grossesse ou bien plus de la moitié de sa grossesse. Fait que ça, ce sont des petites choses qu'on ne vous dit pas. Fait que parfois, on n'est pas forcément préparé à ça. Parfois, on ne s'y attend pas. Puis, on commence à se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que chez moi, c'est comme ça? Ou bien, tu as ta copine que vous êtes enceinte au même moment, mais elle n'a pas ce problème-là. Fait qu'il y a les vomissements. Comment passer à travers ça? On va voir ça la prochaine fois. Je vais essayer de faire une autre vidéo sur ça. Fait que quand tu es enceinte, félicitations, mais ça se peut que tu commences à vomir d'un moment à l'autre, que tu commences à ne plus supporter certaines odeurs, que tu commences à ne plus tolérer certaines odeurs, que tu commences à être sensible à certaines odeurs, ce qui peut te faire vomir quasiment toute la journée d'affilée. C'est pas chez tout le monde, je dis bien, c'est chez certaines femmes. C'est ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait parler? De quoi encore qu'on peut avoir comme inconvénient? Il y a la prise de poids. La prise de poids excessif. Je vais toujours aller, quand je parle des points négatifs, je parle des points qu'on connaît sur la grossesse, mais des points qui apparaissent sur certaines femmes de façon exagérée. Fait que on va parler de la prise de poids. Il y a les femmes que quand elles sont enceintes, elles sont capables de prendre plus de 30 kilos. Ça, c'est déjà exagéré parce que selon les recherches, selon ce qui a été prouvé, normalement, une grossesse normale, tu es supposé prendre maximum 15 kilos. Dans les 15 kilos, on voit le poids du bébé et quelques poids supplémentaires. Mais il y a les femmes qui vont se retrouver à prendre plus de 30 kilos. Ça, c'est déjà exagéré. Quand tu vois une femme qui prend plus de 15 kilos, ça, c'est la prise de poids, selon ce que j'ai lu, selon les recherches, ça dit qu'une femme enceinte ne doit pas prendre plus de 15 kilos durant sa grossesse. Fait que quand ça arrive déjà qu'elle en prend plus que 15 kilos, mettons 20, ça pourrait encore être tolérable et tout. Mais quand ça arrive déjà à 30 kilos, on s'entend que c'est déjà beaucoup. Quand c'est déjà à 30 kilos, c'est déjà beaucoup. Fait que c'est ça qu'on parle de prise de poids excessif. Par contre, c'est pas toutes les femmes, comme je dis toujours, tout ce que je suis en train de donner comme inconvénients et avantages, c'est pas une règle fixe, c'est pas quelque chose qui se passe chez tout le monde. Il y a des exceptions, il y en a qui vont pas avoir ce problème-là, mais ça, on est en train de parler de ceux qui ont des symptômes plus excessifs, c'est ça. Fait que concernant la prise de poids, on a parlé dans un premier temps, on a parlé des vomissements intenses. Puis là, c'est la prise de poids. Il y a un autre point aussi qu'on peut voir, c'est quoi d'autre? Le changement d'humeur. Oui, il y a le changement d'humeur. Fait que tu deviens moins tolérant. Les petites choses que tu tolérais, tu peux ne plus tolérer. Ça aussi, ça arrive
toujours, pas chez tout le monde, il y en a qui n'ont pas ce problème-là, mais quand les problèmes d'humeur, ça veut dire que c'est vraiment, il y a les femmes enceintes qui sont insupportables, comme je dis là. On sait que les femmes enceintes font des caprices, on sait qu'elles sont moins, mais il y en a que c'est vraiment abusif, et qu'elle-même, dans les moments où elle est calme, elle reconnaît que c'est vraiment exagéré son affaire, mais c'est pas elle qui fait, ce sont les hormones, fait que ça vient toujours. Elle va, parfois tu vois dans les couples entre elle et son mari, ils vont avoir toujours des problèmes durant la période de grossesse. Tu vas voir les femmes que quand elle est enceinte, elle n'est pas capable de supporter son mari, elle n'est pas capable de supporter ses soeurs, même ses enfants. Si c'est une femme qui a déjà des enfants avant, elle n'est pas capable de le tolérer. C'est pas forcément quelque chose qu'elle veut, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. C'est vraiment la moindre chose l'énerve, elle est énervée partout. Peu importe ce que tu fais, elle est pas, durant toute la journée, elle va avoir quelques moments. Le moment où elle est tranquille, c'est peut-être plus quand elle va être seule. Fait que tout le monde va l'énerver. Tu veux l'aider, ça l'énerve. Si tu l'aides pas, elle se fâche. Si elle veut faire ça, si elle ne réussit pas, elle se fâche sur ça. Fait qu'il y en a que c'est vraiment, il y a certains que c'est vraiment plus avancé, plus, comment je vais dire ça? C'est plus exagéré, c'est ça le mot. Quand c'est plus exagéré chez certains, c'est ça. Fait que ce sont des choses que tu devrais savoir avant de tomber enceinte. Ça va te permettre de te préparer psychologiquement. Ça va permettre aussi que peut-être si tu te retrouves enceinte et que peut-être ça arrive, tu te retrouves en 2-3 semaines, toi et ton mari, ou bien toi et ta soeur, ou bien et ta mère, que vous n'avez pas l'habitude d'être toujours en conflit, un couple que vous êtes toujours capable de communiquer, mais tu te rends compte que pendant ma grossesse, j'arrive pas à communiquer avec mon mari, peu importe ce qu'il me dit, peu importe ce qu'il fait, je suis pas contente. Fait que ça va te permettre de te rappeler que j'ai lu quelque part ou bien j'ai entendu dans telle ou telle vidéo que pendant ma grossesse, c'est probable que je sois énervée, que j'ai les sauts d'humeur pour rien. Fait que ça va te permettre, ça va t'aider à contrôler ça, à essayer de voir comment faire pour travailler dessus. Parce que c'est sûr, on dit que ce sont les hormones et tout, mais c'est important que nous, on le travaille aussi. Parce que tu es enceinte, oui, mais c'est pas pour autant que tu vas mettre tout le monde mal à l'aise autour de toi. Et on s'entend qu'une femme enceinte a besoin d'aide, a besoin d'accompagnement, a besoin des gens auprès d'elle. Fait que c'est le moment pour toi d'essayer de travailler dessus. On va voir dans les vidéos précédentes, ou bien dans les prochaines vidéos, on va voir comment travailler pour remédier à toutes ces astuces que je suis en train de donner, tous ces inconvénients, pardon, que je suis en train de donner. C'est ça. Fait que on a parlé de prise de poids, on a parlé de vomissement, et là, on parle de changement d'humeur, ou ce que les gens appellent souvent les caprices et tout ce qui va avec. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme inconvénient de grossesse? On a aussi l'immobilité réduite. L'immobilité réduite, ça veut dire tu as comme l'incapacité de faire certaines choses. Qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Il y a les femmes enceintes qui ont beaucoup de crampes, qui ont la difficulté à rester debout longtemps, qui ont la difficulté comment je vais dire ça, quand elle est assise, pour se lever, elle a besoin d'aide. C'est ça. C'est ça que j'entends quand je parle de immobilité réduite. Fait que si tu as ce problème-là, si tu es enceinte et que tu as ce problème-là, c'est normal. C'est un truc passager, ça va te passer. Puis, c'est ça. Mobilité réduite, tu as comme la difficulté à bouger, tu as comme quand tu te mets debout, tu as beaucoup de crampes, c'est pas tout le monde, ça arrive chez certaines femmes, mais pas beaucoup. Ça arrive chez certaines femmes, mais pas beaucoup. Il y en a qui vont la voir peut-être avec quelque chose de précis, peut-être qu'elle a fait quelque chose de précis, mais c'est pas, ça va pas être intense. Mais il va y avoir certaines femmes que aussitôt qu'elle est enceinte, c'est tout le long de sa grossesse, tout le long, elle n'est pas capable de se courber sur son dos, surtout vers le 5e mois, quand le ventre commence déjà à sortir. Elle va pas être capable de se courber sur le dos, elle va pas être capable de s'accroupir sur ses pieds, elle va pas être capable de forcer. Si elle fait quelque chose, elle est déjà essoufflée. C'est ça. Fait que c'est des choses à savoir avant de tomber enceinte. Comme ça, tu sais comment te préparer au cas où ça t'arrive. C'est ça.
j'ai essayé de donner quelques points négatifs. Il y en a plusieurs, J'ai pas tout énuméré, mais c'est vraiment les points marquants que moi j'ai pu trouver. Il y en a plus. Laisse-moi en commentaire quelles sont les astuces que toi tu as, quels sont les inconvénients que toi tu as traversés durant ta grossesse. Peut-être que j'ai pas énuméré, mais ça va aider les gens qui regardent cette vidéo à connaître que non, en plus de ce que j'ai énuméré, il y en a d'autres. C'est ça. Fait que maintenant, on va parler des avantages. Oui, bien sûr qu'il y a du bon côté aussi d'être enceinte. Il y a du bon côté. C'est pas juste du mauvais côté. Hein. Non, c'est pas juste du mauvais côté. Il y a aussi du bon côté. Comment on va commencer par du bon côté? On va parler de quoi en premier? On va parler de quoi en premier? On va parler du privilège. Du privilège. Qu'est-ce que j'entends par privilège? C'est quoi? Tu es plus privilégié. Tu as des avantages que d'autres en ont pas. Je vais prendre un exemple. Quand tu es dans la rue, ou bien quand tu es en bus, tu vas entrer dans le bus, puis tout le monde va se lever pour que tu t'asseyes. Ben oui, parce que tu es enceinte. Fait que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le fait, mais rassure-toi, dans la majorité des cas, tu vas toujours avoir ce service-là d'arriver à un centre ou bien à l'hôpital qui a plus de place assise. Il y a toujours quelqu'un qui va se lever pour toi. C'est ce qu'on ne fera pas si tu es enceinte, même si tu es bien maquillée, tout ce qui va avec, on ne le fait pas. Mais alors que quand tu es enceinte, oui, c'est ça. Tu arrives dans un service, les gens sont toujours, comment je vais dire ça? Sont toujours pressés de t'aider à porter ton sac, de t'aider à ouvrir la porte, de te céder leur place. Fait que c'est ça. C'est ça, quand je parle de privilège, c'est un peu ça. Tu as beaucoup d'avantages, tu as toujours les gens qui sont prêts à te servir. Tu es comme une reine en tout cas. Tu vas remarquer, même ton mari, ou bien tes frères, ou bien tes soeurs, ou bien tes tantes, ils seront toujours tentés à t'aider à faire quoi que ce soit. Tu te lèves le matin, peut-être tu veux faire dans la maison, tu avais l'habitude de faire ça. Quand tu veux le faire, on me dit non, laisse la fatigue, comme on dit, la fatiguée. Laisse, on va t'aider à faire. Et puis, c'est ça. Fait que tu te retrouves que tu peux passer les journées quasiment et puis tu fais rien de ta journée, tu fais juste manger, dormir, prendre ta douche, peut-être marcher. Fait que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage durant la grossesse? C'est aussi quand tu commences à sentir ton bébé. Oh là là, ça c'est magique. C'est magique. C'est quelque chose que tu peux pas expliquer quand tu commences à sentir ton bébé bouger. C'est quelque chose que, même si ton mari est à côté, tu es d'abord la première à être capable de sentir ton bébé bouger avant lui. Même si tu l'expliques, il ne le sent pas. Même si tu poses ta main, il le sent. Parce que quand tu commences à sentir bébé bouger, ça se sent de l'intérieur, pas encore de l'extérieur. Tu sens comme des petites vagues ou bien comme des gargouillements. En tout cas, tu sens le mouvement, mais c'est juste toi qui es capable de le faire. C'est un avantage. Mais oui, c'est un avantage, c'est un privilège. Parce que c'est pas tout le monde qui... il y a les hommes qui aimeraient le sentir. Parfois même tu as tendance à dire au papa ou à ton mari que je sens bébé bouger, mais lui il va venir toucher, mais il s'en part, c'est ça. Fait que c'est juste propice à toi. C'est juste entre toi et ton bébé durant une période, mais après les gens autour de toi vont être capables de le sentir. Mais toujours est-il que tu as l'avantage de le sentir avant les autres. C'est ça. On va parler de quoi encore quand je parle d'avantage? On va parler de quoi? On va parler d'une expérience. Une expérience magique. Une expérience que tu ne peux pas raconter à quelqu'un. Même si tu racontes à quelqu'un, si la personne n'est pas passée par là, il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra pas comprendre. Il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est une expérience magique. C'est une expérience que... chaque femme, et puis je le souhaite, chaque femme a besoin de vivre ça. Parce que être enceinte, c'est comme, je sais pas comment je peux expliquer ça. C'est une lumière. C'est une lumière, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement agréable. Tu as les sauts d'hormones, oui, tu as les inconvénients, oui, mais c'est une expérience qu'il faut vivre. Fait que toi qui es enceinte, vas-y, tu vas voir à la fin, finis ta grossesse, puis reviens sur cette vidéo en commentaire, me dire que oui, Judith Kayet, tu avais raison,
la grossesse, c'est une expérience à ne pas raconter, c'est une expérience à vivre. C'est ça, comme avantage. Prochain avantage, c'est que tu vas avoir des cadeaux. Oui, à ton anniversaire, tu reçois des cadeaux, hein? Oui, mais dis-toi que à ton anniversaire, tu reçois des cadeaux si tu organises la fête. Tu n'organises pas la fête, tu n'auras pas de cadeaux. Mais ce n'est pas tout le monde quand même. C'est vrai qu'il y en a qui reçoivent des cadeaux. Il y en a qui donnent des cadeaux malgré que tu n'es pas organisé de fête. Mais quand tu es enceinte, tu reçois tellement de cadeaux. Tellement, tellement, tellement. En tout cas, je parle de mon expérience. Tu reçois tellement de cadeaux. Il y en a qui vont te faire à manger, se lèvent le matin et te faire à manger, puis elles transportent et viennent te donner. Il y en a qui vont arriver et vont t'aider à faire le ménage chez toi. Il y en a qui vont t'apporter, qui vont te donner des cartes cadeaux pour faire les courses pour le bébé. Il y en a qui vont te donner ou bien les vêtements qu'elles ont utilisés pour leur enfant. Elles vont te dire, ah, t'es déjà à combien de mois? Peut-être tu as 6 mois. Elle va te dire, oh oui, c'est une fille ou c'est un garçon, surtout quand tu connais déjà le sexe. C'est un garçon. Oh oui, moi j'ai encore des affaires de mon fils que j'ai pas utilisées, qui sont encore tout neufs, puis on va porter, on va te donner. Je te dis qu'à la fin, tu te retrouves que tu as déjà les affaires de ton enfant, au moins jusqu'à ces 1 an. Chacun va te donner quelque chose. Fait que tu reçois tellement de cadeaux. Puis quand tu accouches, tu en reçois encore des cadeaux. C'est vraiment magique, 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 magique. C'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à te proposer sur cette vidéo. On a parlé des inconvénients et des avantages de la grossesse. On a parlé des inconvénients et des avantages. Il y a du bon côté, il y a du mauvais côté. Fait que toi qui es enceinte, j'espère que tu as regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a aidé. On va parler une prochaine fois, on parlera de comment travailler les inconvénients pour que ça soit pas trop néfaste pour nous et pour notre entourage. Parce qu'on s'entend que ces inconvénients de grossesse, ça peut créer des problèmes, ça peut créer des divisions avec nos proches. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend ce que tu vis. C'est toi-même déjà, tu comprends pas ce que tu vis. Fait que imagine alors une autre personne autour de toi. Il y a certains comportements qu'il va tolérer 1 ou 2 fois. Mais il faudrait que nous aussi, en tant que femmes enceintes, quand je dis nous, c'est ceux qui sont enceintes, parce que moi j'ai été enceinte, qu'en tant que femme enceinte, on essaie de travailler ces points-là pour pas toujours justifier que non, c'est les hormones, non, c'est la grossesse. Non, il faudrait qu'on prenne la peine en tant que femme enceinte de travailler ça. Quand ça t'arrive 1 ou 2 fois et puis tu te rends compte que ça nuit à toi et à ton entourage, tu prends la peine d'essayer de voir comment réduire ou bien comment éviter certaines choses. C'est ça. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'être abonné à ma page. On va continuer à expliquer tout ce qu'il y a du développement de l'enfant. Tout ce qu'il y a. Pour le moment, j'ai commencé par d'abord parler plus de la grossesse. Fait que au fur et à mesure, on va essayer de voir 3-4 vidéos concernant la grossesse. Parce que c'est sûr, avant d'avoir un enfant, ça commence par la grossesse. Fait qu'il faut d'abord comprendre ta grossesse. Il faut d'abord bien dérouler ta grossesse pour assurer le développement de l'enfant après. C'est ça. Fait que là, on va faire quelques vidéos sur la grossesse. Puis après, on va commencer vivement à parler de l'éducation de l'enfant, de tout ce qui va avec, tous les comportements qu'on peut observer chez un enfant. C'est ça. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite une excellente soirée selon là où tu es. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de partager la vidéo. N'oublie pas de liker, d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu recevras les messages à chaque fois que je fais une vidéo. N'oublie pas de me laisser en commentaire qu'est-ce que tu peux avoir de plus pour apporter à mes abonnés, pour apporter aux gens qui regardent la vidéo que je n'ai pas dit. Peut-être si tu as des inconvénients de la grossesse que toi tu as vécu mais que je n'ai pas forcément énuméré dans cette vidéo. Fait que n'oublie pas de le laisser en commentaire et de partager ton expérience. Si tu as d'autres avantages de grossesse que tu as vécu et que je n'ai pas énuméré, n'oublie pas de laisser en commentaire. Fait que merci, bisous, bisous, bye.